Bonjour, nous allons voir maintenant comment sont les graphiques des suites géométriques. Et pour cela, on va utiliser le tableur OpenOffice Calc. Alors, nous avons préparé la suite géométrique de premier terme 6000 et de raison 1,05. Nous avons obtenu le graphique de la même façon que l'on a procédé pour obtenir les suites arithmétiques. Je vous renvoie à la vidéo correspondante. Alors, pour cette valeur-là de raison 1,05, on a l'impression que les points sont à peu près alignés. Alors pour ce faire, on va vérifier par un double clic, si ce n'est pas fait, un double clic sur le graphique, donc il apparaît la bordure grise, et puis ensuite un clic droit sur l'un des points du graphique, et on va insérer une courbe de tendance. Voilà, c'est une courbe de tendance. On vérifie que cette courbe de tendance est linéaire, c'est-à-dire une droite. Et on voit qu'effectivement les points ne sont pas parfaitement alignés entre eux, ce qui serait plus flagrant par exemple si on augmente un petit peu la valeur de la raison. Si je prends 1,2 par exemple, effectivement là il est évident que les points du graphique de la suite géométrique ne sont pas alignés entre eux. Donc on retiendra que les points du graphique d'une suite géométrique ne sont pas alignés. Alors, deuxième cas de figure, si on prend le cas où la raison de la suite est inférieure à 1, par exemple 0,9, on obtient cette fois-ci toujours des points qui ne sont pas alignés entre eux, mais qui sont placés, enfin qui semblent placés sur une courbe décroissante. Donc, si la raison est positive, on l'avait vu précédemment, les points du graphique de la suite semblent placés sur une courbe croissante. Si la raison est positive toujours, mais cette fois-ci inférieure à 1, les points semblent placés sur une courbe décroissante. Alors, on va pouvoir envisager encore un autre cas, le cas par exemple où la raison est négative et supérieure à 1, par exemple moins 1,1. Dans ce cas-là, on observe que les points sont alternativement positifs et négatifs et semblent s'éloigner de plus en plus de l'axe des abscisses. On dit dans ce cas-là que la suite est divergente. Et puis dernier cas que l'on va envisager, c'est une raison négative, mais cette fois-ci inférieure à 1, par exemple moins 0,9. Et cette fois-ci, on a à nouveau des points qui sont alternativement positifs et négatifs, mais cette fois-ci les points semblent se rapprocher de l'axe des abscisses au fur et à mesure que le rang augmente. On parle alors d'une suite convergente.